Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette dernière vidéo, on va essayer de gérer la partie login. La partie login qui va nous permettre de se connecter directement via la plateforme d'administrateur ou bien vers la caisse. Voilà. Là, je vais créer un petit label login from, un petit from. Maintenant, self.root bg siam. Ensuite, je vais donner sa position login from point place x à 500 et y à 130 avec une largeur de 500 et une hauteur de 500. Voilà, je vais voir ce que ça donne déjà. Voilà, on va mettre nos deux champs pour saisir notre ID, parce qu'on se connecte via notre ID. Je ne me trompe pas, attendez, au niveau de l'employé, il n'y a pas le login mais plutôt l'ID. Voilà, donc c'est l'ID employé qu'on va demander, ainsi que un champ de saisie. Voilà, donc à ce niveau je vais mettre juste un titre par exemple, label login from connexion algérien de taille 40 et il sera en gras. Voilà. Maintenant pour le fond, je vais le mettre en cyan, bg cyan. Maintenant couleur de texte en black et on va donner la position point pack tout en haut et on va le mettre sur l'axe des X. Voilà, tranquillos. Voilà, on va créer deux labels. Label ID, label ID par exemple. Maintenant self. Non, on va le mettre au niveau de login from. Voilà. Maintenant on va dire, par exemple, on va afficher un texte ID employé. Voilà. Maintenant on va le faire sous format, sous la police de Times New Roman de taille 30 et il sera en gras. Voilà. Maintenant pour la couleur de fond, on va utiliser du cyan. Voilà. Maintenant point place x 150 et y 100. Voilà. Si je compile pour voir ce que ça va donner. Voilà, employé. Je vais copier ça pour donner par exemple le mot de passe. Je vais dire mot de passe. Voilà, pour le mot de passe je vais donner 150 et y je vais descendre à 200. Voilà.
Maintenant, on a notre mot de passe, on a le label mot de passe et le label ID employé. Donc, naturellement, je vais faire un self point. Maintenant, texte ID. Bon, ici, j'ai pas besoin de déclarer les variables. Donc, je peux directement, à partir de celui-là, récupérer les variables. Maintenant, là, on va faire quelque chose de simple. ID employé est égal à entrée au niveau de login franc. Bon, on peut donner, pourquoi pas, la police times new roman de taille 20. Voilà. Et pour la couleur de fond, BG, on va mettre BG est égal à light et gray. Maintenant, self point texte employé point place. Maintenant, X à 100 et Y à 160. Voilà. Et à présent là, je peux le copier pour celui de nos mots de passe. Donc je vais faire ça. Maintenant, texte. Password. Voilà. Et là, on veut pas que l'utilisateur, par exemple, affiche le mot de passe en clair. Donc, on va le casser comme ça. Maintenant, pour celui-là, c'est passé OK. Là, je vais le descendre à 270. Si je compile, voilà. Maintenant, si je fais 1001, et je dis le mot de passe, voilà, c'est bon. Voilà. Ensuite de ça, on va créer notre bouton de connexion. Connecter BTN est égal à bouton login franc. Connexion. Maintenant, curseur. And voilà. Maintenant, pour la police, je vais faire un petit times new roman de taille 20, pourquoi pas, et il sera en grand. Voilà. Maintenant, pour la couleur de notre bouton, on va le mettre en beige light gray. Voilà. Et pour la couleur du texte, en vert. Je peux donner à présent sa position. X est égal à 200 et Y à 320. À 320. Voilà. Si je compile, bon, je vais diminuer un peu. Je vais faire 180 pour que ça soit centré, quoi. Voilà. Ensuite, on va créer notre bouton pour quand on oublie le mot de passe. Bon, je peux l'appeler présent. Je vais copier juste celui-là. On va l'appeler oubli bouton, oubli comme ça.
oublie button. Maintenant, il sera au niveau de notre from login. Et on va dire mot de passe, par exemple, oublié. Mot de passe oublié. Voilà. Maintenant, pour là, on va mettre un BD. Pour la taille aussi, je vais le diminuer. Pas besoin de le mettre en gras aussi. Voilà. BD, on va le mettre sur cyan pour que ça soit, pour qu'il se fonde au niveau du décor. Un BD de 0. Maintenant, pour la couleur du texte, on va le changer en rouge. Maintenant, pour la position, on va le mettre sur 190. Et pour Y 450. Voilà. Maintenant, si jamais on oublie le mot, bon, est-ce qu'on a besoin de le mettre, même quand on clique, Active for background, on va le mettre cyan. Comme ça, il ne va pas changer de couleur, même si on clique. Voilà. On va sentir juste qu'il a été cliqué et c'est terminé. De même qu'ici, la position, je vais le mettre à 180 pour voir. Est-ce que ce sera pas mieux? Voilà. C'est mieux comme ça, c'est beaucoup plus centré. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on va créer directement la fonction qui va nous permettre de se connecter. Exemple, là, comme on a dit, on a deux choix. Soit on va se connecter en tant qu'administrateur, comment dire, on va se connecter pour avoir la page accueil ou bien la page caisse. Voilà, c'est les deux qu'on peut avoir. Donc, je peux créer la fonction connexion pour gérer ça d'abord. Et on va finir par gérer la page de connexion. Voilà, maintenant, comment dire, la page mot de passe oublié. Maintenant, je vais faire connexion. Self. Maintenant, pour la base de données, et pour celui-là, je vais importer déjà. Import SQLite. Voilà. Voilà. Pour nous, ça. Voilà. Maintenant, on a notre base de données. On va utiliser le try cache. Voilà. Le try cache. Voilà. Maintenant, on va vérifier est-ce que self.txt.employee.get a été saisi, c'est-à-dire l'ID, ou bien self.txt pour mot de passe, est-ce que le mot de passe a été saisi. Maintenant, si un des champs est vide, on va dire par exemple erreur, veuillez donner votre ID employé et votre mot de passe. Voilà, maintenant là c'est une condition qu'on va vérifier. Voilà. Maintenant, si l'utilisateur, par exemple, donne le mot de passe, on va vérifier à else s'il donne le mot de passe. On va vérifier au niveau de la base de données. On va vérifier le type. Maintenant, nous, comment on l'avait nommé. Attendez, pour les types au niveau de la base de données, on l'avait nommé. Voilà, on l'avait nommé type. Voilà. Login. Voilà, on va rechercher le type. Par exemple, mais on va pas se limiter à ça. On va vérifier est-ce que l'ID
il est où? C'est EID et le password. Voilà, c'est comme ça qu'on l'avait écrit. On va vérifier. Par exemple, on dit from employee. Maintenant, where EID est égal à quand le mot de passe est quand l'ID et le mot de passe sont corrects. Maintenant, en récupérant les deux champs qu'on a saisis, c'est-à-dire là, on va faire un self.txt get ID, ensuite self.password text password.get. Voilà. Maintenant, on va dire ça, c'est ce qui représente notre utilisateur. User est égal à query.fetch1. Il est représenté par un utilisateur. Maintenant, on va vérifier si l'utilisateur n'existe pas. Par exemple, si on ne le trouve pas, donc on va dire if, par exemple, user est égal à none, c'est-à-dire n'existe pas. Donc, on va afficher un message .show error. On va dire l'ID employé ou le mot de passe n'existe pas. Voilà. C'est-à-dire là, on ne l'a pas trouvé au niveau de la base de données. Maintenant, sinon, on va vérifier quel est le type de l'utilisateur. Bon, pour les types, on avait deux types, si je ne me trompe pas. Il y avait admin. Voilà, nous, on va gérer juste l'admin. Après, le contraire, on va le gérer avec else. Donc, on va vérifier if user, le type est égal à admin. Comme on l'a écrit, hein, voilà, il faut bien vérifier. Est égal à admin. C'est avec A majuscule que nous, on l'avait écrit. Maintenant, si c'est ça, on va fermer la page de connexion. Self.root destroy. Destroy. On va fermer la page. Et ensuite, on va appeler le système. Maintenant, allons-y au niveau de caisse. Prenons ça. Voilà. Login. Et ici, c'est accueil.py qu'on va récupérer. Maintenant, sinon, else, si c'est pas admin, il va ouvrir son contrat. Else, maintenant, c'est qui? Son contrat, c'est caisse. Donc, je peux copier juste cette partie-là et remplacer caisse ici par caisse. Je pense que je suis OK maintenant. Bon, laissez-moi vérifier pour les ID et mes employés. OK. Maintenant, j'avais deux employés. Voilà. Maintenant, pour mot de passe, l'administrateur a comme ID 1000. Comme mot de passe, root. Ça, c'est l'administrateur. Ensuite, 1002. Comme mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Maintenant, je vais appeler la fonction ici. Maintenant, self.connection. Maintenant, 1000. R2OT.
Voilà, je me déconnecte. Maintenant, si c'est 1002, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Là, on est tranquille. Au moins, on a géré cette partie-là. Voilà, je vais revenir sur la page, voilà, administrateur. Il peut administrer, on peut quitter l'application. Voilà, ça c'est la phase primaire de notre programme. Voilà. Par la suite, on peut gérer l'oubli de mot de passe. Ça, c'est la chose la plus complexe. On va créer une autre fenêtre. Maintenant, c'est sur cette fenêtre-là qu'on va appeler, par exemple, déjà, on va créer la fenêtre. Maintenant, c'est sur cette fenêtre-là que tout va se passer. Par exemple, dev password, n'est-ce pas? Je vais l'appeler password oublié fenêtre. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup plus explicite comme ça. Voilà. Maintenant là, on va vérifier est-ce que il a saisi l'ID parce que c'est le mot de passe qui est oublié mais pas l'ID. Donc on va vérifier est-ce que l'ID a été saisi ou pas. Voilà. Maintenant, s'il n'est pas saisi, on va afficher un petit message sur erreur. Veuillez saisir votre ID employé. Voilà. Maintenant, si le mot de passe et si l'ID est sélectionné, donc on va directement aller au niveau de notre base de données. Donc je peux copier ça. Et là, qu'est-ce qu'on cherche à récupérer? On cherche à récupérer l'adresse mail de notre employé. C'est pourquoi là, lors de la... Bon, pour mon cas, moi j'ai utilisé juste un mail valide, un mail existant qui est mon mail perso, qui est là. Voilà, mais vous allez remarquer que l'autre ne fonctionne pas. L'autre, c'est pas un mail valide. Donc, c'est impossible avec Fatou de récupérer son mot de passe. Donc, on va utiliser juste, lors du test, on va utiliser juste mon mail, voilà, extra. Voilà, maintenant, gérons l'exception. OK. Je pense que c'est... Ah, OK. Ouais, je vois. Voilà, maintenant, à ce niveau, on va faire un query pour récupérer le mail. Select email. Je pense que c'était email, hein? Employé. Ouais, c'était email là que j'avais utilisé. Email. Maintenant, from employee. Maintenant, where ID, le mail qu'on a sélectionné en fait. Voilà. Maintenant, self.txt employee. Point get. Je pense OK. Point get. Maintenant, là, vous allez remarquer une fois l'email
l'email, comme adresse, l'ID sélectionné, il va récupérer directement, récupérer le mail correspondant en fait. Maintenant, comme je l'ai dit, si le mail n'existe pas, là, il est impossible parce qu'il y a un token qu'on va vous envoyer, un code qu'on va vous envoyer via votre mail pour pouvoir changer le mot de passe. Donc, si le mot de passe n'existe pas, si le mail n'existe pas, vous ne pouvez pas recevoir le mail. Voilà, ça c'est simple. Maintenant, query point fetch all, fait un fetch one. Voilà. Maintenant, if email est égal à non, c'est-à-dire si le mail n'existe pas, là on va envoyer l'ID est présent. Il y a deux choses, soit on dit que l'ID n'existe pas, ouais, on va dire l'ID, parce que sûrement l'heure de l'inscription, après même on peut le rendre obligatoire hein, au cas où, par exemple, erreur. L'ID employé est invalide. Voilà. Maintenant, sinon, par exemple, sinon, else. Bon, pour cette partie, je vais aller créer la fonction qui va nous permettre d'envoyer un mail. Là, je vais descendre et le créer là. Voilà. Là, je vais l'appeler dev envoie mail. Il va prendre deux arguments. Là et le mail compte. Ça c'est le destinataire en fait à qui on doit envoyer le mail. C'est-à-dire il va après avoir récupéré le mail, on va utiliser le mail qu'on a sélectionné ici et pour envoyer par exemple le mail. Ensuite on va aller importer le protocole SMTP qui va nous permettre de gérer nos mots de passe. Et comme adresse, l'envoi des mails en utilisant le protocole de Gmail. Ensuite, on va créer par la suite un fichier mail et password qui vont contenir nos passwords et mails. Ne vous inquiétez pas, après on le fera ensemble. Je vais l'appeler email password.py. Lui, il va juste contenir comme ça que je l'ai écrit, non? Ouais, c'est comme ça que je l'ai écrit. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est dans ce fichier-là qu'on mettra notre mail, c'est-à-dire le mail de notre boutique. Après, vous allez voir, et son mot de passe. Après, je vais vous montrer comment faire pour générer un mot de passe, parce que ce ne sera pas le mot de passe visible en fait que vous connaissez. Voilà, là, je vais dire par défaut, notre code d'envoi est égal, je vais l'initier ici, envoi est égal à nul, je vais l'initialiser ici. Voilà. Maintenant, let's go. Pour ce qui est de l'envoi, il faut juste comprendre que tous ces protocoles-là tout ça est disponible via un protocole bien défini qui est le protocole de Gmail. Nous, on va utiliser Gmail. Maintenant, si vous utilisez d'autres comme Yahoo, voilà, il y a Yahoo, il y a Outlook, voilà, il faut juste vérifier avec Python comment ça fonctionne. Voilà. Mais nous, on va utiliser avec
avec Yahoo, donc c'est smtp lib.smtp. Maintenant, pour utiliser le protocole, c'est smtp.gmail.com. Au niveau du port, la communication se passe au niveau du port 587. Voilà. Pour utiliser ça, on va pour utiliser Gmail, vous utilisez smtp.gmail.com avec le port 587. Ensuite, on va faire le transport de couche. S.star, voilà, strls. Voilà. Ensuite, le mail est égal à email pass point email. Ensuite, pour le mot de passe, ce sera au niveau toujours de email pass point pass. Maintenant, pour l'authentification, on va utiliser le mail et le password. Et le password. Voilà. Maintenant, pour le code d'envoi, là, on l'avait initié à 0. Parce qu'au début, maintenant, comment on peut calculer, par exemple, comment on peut trouver le code d'envoi? Maintenant, pour moi, selon moi, je vais utiliser l'heure et la date. L'heure, et je vais additionner la seconde. Comme ça, ça ne va jamais se répéter. Par exemple, là, je vais dire pour le code qu'on va envoyer, self.code d'envoi est égal à int. Voilà. Maintenant, times.strf %h la seconde et la minute. Voilà. On va l'additionner avec la seconde. Vu que la seconde, ça change toutes les secondes. Donc, c'est presque impossible de trouver le résultat en quelque sorte, en fait. Voilà. Et on va l'ajouter à la seconde. Voilà. Maintenant, pour l'objet. Quand vous envoyez un mail, il y a l'objet, en fait. L'objet de votre message, par exemple, je vais dire sub est égal à magasin Outman dev7 code de réinitialisation, par exemple, code de réinitialisation. Voilà. Maintenant, le message MSG. Voilà, le message qu'on va envoyer, on va le formater. On va dire bonjour, monsieur. Par exemple, vous pouvez avoir des phrases beaucoup plus cool. Moi, je vais juste écrire quelque chose de simple. Maintenant, à la ligne. Et je vais dire votre code de réinitialisation. Votre code de réinitialisation est. Et maintenant, on va récupérer le code. Voilà, self.code envoi. Voilà.
Ensuite, je vais aller les lignes 2 fois aussi et dire merci par exemple d'avoir utilisé notre service, par exemple. Notre service. Je pense que c'est bon. Voilà, maintenant, message est égal à maintenant subject on va aller à la ligne n. Voilà, maintenant point format, là c'est le sujet et le message qu'on va récupérer et on va l'envoyer s.send message send mail. Maintenant on va récupérer notre mail, on va récupérer le mail de l'utilisateur, c'est-à-dire de l'employé, et on va envoyer le message. Voilà. Maintenant on va faire un check de vérification s.hello. Et maintenant on va vérifier si le check est égal à 250. Si c'est 250, on retourne vrai. On retourne. Sinon, on retourne false. Voilà. Maintenant, après ça, on peut créer aussi la fonction qui va nous permettre de vérifier est-ce que le code qu'on a est valide ou pas. Une bonne fois pour toutes, par exemple, dev code valide. Code valide self. Maintenant, quand est-ce que le code est valide? Le code est valide que quand, par exemple, bon, mais le code valide, on ne peut pas le mettre sans. Bon, je vais le mettre en commentaire. Après, on va revenir sur ça. Parce qu'il va falloir qu'on donne le champ, par exemple. Là, je pense que je ne l'ai pas encore appelé même. Par exemple, là. Pour le moment, on n'a pas encore créé password oublié. On n'a pas encore créé la fenêtre. Voilà. Bon. Voilà. On va créer la fenêtre qui va s'ouvrir. Quand on clique directement sur notre, comment on l'appelle encore, sur notre bouton mot de passe oublié. Voilà. Maintenant là, est égal à self point. Maintenant, là, on va envoyer le mail. On va envoyer le mail à qui? Au mail qu'on a sélectionné, au mail de l'employé. Maintenant, si c'est false, par exemple, si le mail n'existe pas, parce qu'on avait retourné deux valeurs, s'il existe et s'il n'existe pas. Maintenant, s'il n'existe pas, on va envoyer un message, par exemple, dire, par exemple, message box point show, par exemple pour des erreurs, peut-être vérifier votre connexion, par exemple, parce qu'il peut y arriver qu'il n'y ait pas de connexion ou bien le mail ne passe pas. Maintenant, sinon,
Voilà, on va créer nos variables. Maintenant, là, on aura à créer trois variables. Variable pour gérer le code de validation. Il sera sous format string. Maintenant, self.le le nouveau mot de passe. Par exemple, var new pass est égal à string var et self.var config pass est égal à string var. Maintenant, je vais créer une autre fenêtre. Je vais l'appeler route2 tout simplement. Est égal à top level. Ensuite, self.route2 titre. On va lire réinitialiser mot de passe. Voilà. Réinitialiser mot de passe. Ensuite, on va dire self.route2 config pour gérer la couleur de fond BG white. Maintenant, pour la taille de la fenêtre, self.route2 geometry. On va faire du 400 sur du 400 à la position 800, à la position 800 x 800 y 500. On va descendre à 500. Voilà. Maintenant, quand l'application est ouverte, c'est lui. Il est priorité sur les autres. Maintenant, focus force self.route2 grab set. Voilà. À présent, on va donner un titre à notre fenêtre. Par exemple, là, je vais dire title est égal à label. Mais cette fois-ci, c'est route2 que vous allez sélectionner. Hein? Point route2. On va donner un titre, par exemple, texte, mot de passe, par exemple, oublié. Mot de passe oublié. Il sera en algérien de taille 20 et il sera en gras. Voilà. Et je vais l'écrire en, par exemple, je vais le mettre sous forme dans le background rouge. Et pour l'écriture, bon, je vais laisser comme ça. Et là, je vais donner la position X. Bon, ou bien au pire des cas, est-ce que je vais pas mettre directement pack? Je vais le mettre sur pack. Maintenant pour le pack, je vais faire un slider de top en suivant l'axe D. En suivant l'axe des Y, voilà. Des X. Voilà. Ah oui. Je l'ai appelé, je ne l'ai pas encore. Bon, je vais créer directement. Je vais générer directement. Ou bien je vais générer ça en dernier. Ne vous inquiétez pas. On va coder et en dernier lieu, on va générer. Je vais utiliser mon mail.
pour générer un mot de passe. Ne vous inquiétez pas pour ça. Maintenant, là, il va nous, à ce niveau, il va continuer ici. Ou bien, au lieu de générer, je vais juste remplir, par exemple. Je vais dire email est égal à, par exemple, mon email @gmail.com. Et pour le mot de passe, exemple, c'est le token qu'on va recevoir ici. Maintenant, si je compile, voilà. Ok. Ouais, c'est le token. Ouais, le token n'est pas reconnu. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il faut quelque chose de valide en fait. Ne vous inquiétez pas. Après, on va générer. Après, je vais générer après le token et tout ça. Comment dire? Le mail et tout ça pour revenir, pour ne pas trop faire des va-et-vient entre le mail et ici. On va faire ça après pour une bonne fois pour toutes. Voilà. Maintenant, code. Là, on va afficher code présent. Affiche code. Maintenant, ici, on va créer un label self.route. Self.route 2, on va afficher un message, par exemple, saisir pour nous demander, parce que là, on a envoyé un mail, comme je l'ai dit, un mail au niveau de notre un code au niveau de notre mail. Donc, c'est le code qu'on va envoyer, mettre là. Par exemple, code, saisir le code reçu. Par exemple, saisir le code reçu par mail. Voilà, on l'indique, on le pousse à saisir le code qu'il a reçu. Maintenant, on va l'appeler texte reset est égal à entrée self.route 2. Maintenant, il y avait une variable varcode qu'on avait créé. Varcode. Voilà. Maintenant, pour la police, on va rester sur du times quelque chose de simple, time New Roman de taille 15. Voilà. Maintenant, BG, j'ai acheté gris. Voilà, je pense que on est tranquille comme ça. Je peux donner sa position directement. Bon. On pouvait, par exemple, commenter ça pour pouvoir tester notre code. Pour ne pas appeler la fonction par exemple, pour ne pas pas là, mais juste ici. Là, je vais le commenter. Je ne l'appelle pas. Je vais dire check est égal à nul. Voilà, on n'appelle pas la fonction. Juste pour pouvoir vérifier la position de nos éléments. Après, je vais décompacter cette partie-là. Voilà. Maintenant, là, X sera sur du 700. Pour celui-là même, je n'ai pas donné sa position. Pour celui-là, X, on va le placer sur X est égal à 70.
et Y à 50. Voilà. Maintenant là, X à 70 et Y à 100. Voilà. Avec une largeur de 200. Si je compile, 1000, mot de passe oublié, voilà, il m'affiche la fenêtre qui est là. Bon, il va me demander de saisir un code. Maintenant, c'est ce code-là que je vais saisir. Voilà, tout à l'heure, le pourquoi ça n'a pas fonctionné, c'est parce que j'avais appelé l'envoi de mail. Or, le mail que j'ai ici n'est pas fonctionnel pour le moment. Donc après, il faut juste que je réajuste, voilà, comme vous le connaissez tous, voilà. Maintenant, on va vérifier est-ce que le mail qu'on a, il est où encore? Bon, là, je vais faire un peu de design. Maintenant, pour le fond, pour avoir quelque chose de beaucoup plus joli, je vais utiliser des Times New Roman de taille 14. Il sera en gras, bold, voilà, et le fond beige white. Voilà. Si je recompile, je fais 1001 ici, mot de passe oublié, voilà, c'est bon. Maintenant, je vais créer un petit bouton, pour valider, pour vérifier est-ce que le code est valide ou pas. Voilà. Maintenant, le code est valide. Après, on va gérer la fonction même avant de continuer. Par exemple, on va créer self.code btn est égal à button. Au niveau de self.route2, voilà, on va afficher un texte validé ou vérifié. Bon, validé. Voilà. Maintenant, cursor, end. Voilà. Ensuite, on va le mettre sous Times New Roman de taille 15 et il sera en bold. BG GH gray FG gris. Et là, pour la position, par exemple, je peux le mettre à la haut. Je vais le mettre à la ligne self.code button. Maintenant, pour la position, on va le mettre X à 300 et Y à 90. Voilà. Maintenant, on va créer deux labels. Y. Voilà. Par exemple, pour le nouveau mot de passe. Maintenant, pour le nouveau mot de passe, je vais l'appeler nouveau, par exemple, password est égal à label au
label au niveau de self.root2. Voilà, on va afficher un message pour dire nouveau mot de passe. Voilà, avec la police, the Times New Roman, de taille 15, en gras. Voilà, sera en gras, je pense c'est OK. Maintenant pour le BG, BG on va le mettre sur white, comme ça il va se fondre au niveau du décor. Pour la position, point place, X. Bon, pour celui-là, X on va faire 70 et Y 150. Voilà, maintenant on va copier ça pour créer confirmation mot de passe. Voilà, maintenant celui-là on va l'appeler confirme password. Confirme mot de passe. Voilà, maintenant pour confirmer mot de passe on va le mettre au niveau de X est égal à Y est égal à 250. Maintenant si je compile pour voir, 1001 mot de passe oublié. Voilà, maintenant nouveau mot de passe, confirme mot de passe. Voilà, maintenant je vais créer un entrée ici que je vais appeler text new pass est égal à entrée self par exemple point root 2 font pour la police c'est du Times New Roman, c'est du Times New Roman de taille. Je vais mettre du taille 15 comme d'hab. Je vais appeler la variable self.var new password. Voilà, et on va utiliser un BG light gray au niveau de la position place X 70 et Y 200 avec une largeur de 250. Si je compile pour voir ce que ça va donner, mot de passe oublié. Voilà, là je peux copier, là je peux le copier pour créer l'autre. Par exemple là, je le copie, je le passe ici. Voilà, on va l'appeler textc confirmation. Là c'est var conf password et là on va le positionner au niveau de 300. Voilà, on est tranquille. Ensuite je vais créer les boutons pour modifier. Maintenant notre bouton pour modifier le mot de passe, on va dire self.oh.
Maintenant, modifier le mot de passe. Voilà. Bon, je vais créer même la fonction ici qui va nous permettre après de modifier le mot de passe. Dev, par exemple, je vais l'appeler modifier. Voilà. Après, je vais revenir ici. Voilà. Maintenant, self point changer btn est égal à bouton. Maintenant, ici, le bouton modifier n'est pas cliquable tant que le mot de passe n'est pas cohérent en fait. Par exemple, tant que le code qu'on a envoyé au niveau par mail n'est pas cohérent, il ne peut pas effectuer une modification. Donc voilà, c'est comme ça qu'on doit le gérer. Donc par défaut, on va le désactiver. Maintenant, self.route, parce que ce sera facile alors. Par exemple, supposons ce bouton-là soit actif, qu'est-ce qui va se passer? Même si tu n'as pas reçu le code, tu pourras modifier. Maintenant, nous, on va l'activer que quand le code saisi est égal à le code qu'on t'a envoyé par mail. Maintenant, là, modifier. Voilà. Maintenant, curseur hand. On va le désactiver par défaut. State désactiver. Voilà. Maintenant, on va appeler la fonction self.modifier. Voilà. Maintenant, il aura comme police du times new roman de taille 15 et il sera en gras. De taille 15 il sera en gras. Voilà. Et là, je peux donner, par exemple, la couleur de fond. Je vais utiliser light gray ou yellow. Je vais utiliser yellow. Zone quoi. Yellow. Voilà. Maintenant, je vais donner sa position. Self.change btn. Change btn. Point place. Maintenant, pour la position X, on va le mettre sur 160 et Y sur 350. Si je compile, maintenant 1001. Voilà. Par défaut, on ne peut pas changer. On ne peut rien faire. Maintenant, il faut donner le bon mot de passe ici pour que ce bouton-là soit activé. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que notre bouton soit activé, il va falloir qu'on vérifie est-ce que le mot de passe saisi est égal à le mot de passe reçu. Maintenant, if par exemple en entier, self.code d'envoi est égal à int. Maintenant, le code qu'on a saisi, il va le convertir en entier. Maintenant, var code.get. Maintenant, si c'est le cas, on va changer le bouton. Par exemple, self.change button va être changé à normal, c'est-à-dire il est cliquable maintenant. Maintenant, state normal. Par contre, le bouton pour le code, changer le code, pour valider, pour vérifier, va être désactivé. Maintenant, state
deactivate. Voilà. Sinon, else, on va dire par exemple show error, maintenant code invalide. Voilà. Si le code saisi est différent, donc on va dire le code est invalide. Et on peut appeler la fonction au niveau du bouton valider. Voilà. Commande self point code valide. Voilà, c'est code valide. Voilà. Ensuite, pour modifier. Voilà, maintenant pour modifier, on exige par exemple que le mot de passe saisi, le nouveau mot de passe soit identique, doit être différent de 0, et le nouveau mot de passe aussi, et là il faut le saisir. Point var confirme mot de passe. Voilà. Il va falloir saisir les deux. Si c'est pas fait, on va envoyer un message show. Oh, ça c'est warning. Show error. Veuillez saisir votre mot de passe. Veuillez saisir votre mot de passe. Maintenant, elif, on va vérifier aussi est-ce que le mot de passe, le nouveau mot de passe est différent que confirmation du mot de passe que vous avez mis. Self point var, c'est-à-dire les deux doivent être identiques. Voilà. Maintenant, s'ils sont différents, on va envoyer un message d'erreur. Par exemple, pour dire le nouveau mot de passe et le confirme mot de passe doivent, n'est-ce pas, être identiques. Voilà. Maintenant, s'il y a toutes ces conditions qui sont vérifiées, on va aller directement au niveau de la base de données. Bon, pour les modifier, le try, un petit, voilà, un try et exception. Voilà, et exception. Maintenant pour la base de données, voilà. Maintenant, à ce niveau, on va faire un query.execute. On va faire une mise à jour au niveau d'employé.
On va modifier quoi? On va modifier juste le mot de passe. Bon, mot de passe, comment je l'avais écrit. Voilà, c'est password. Voilà. Maintenant, where on va le modifier selon l'ID en fait. ID employé. Voilà. Maintenant, quelles sont les informations récupérées ici? Il y a le self.var new password .get et l'ID employee.get. Voilà. Après ça, on va faire un commit pour con.commit. Voilà. Et là, on va afficher un message, par exemple, montrant que le mot de passe a été changé. Par exemple, message show info succès. Mot de passe modifié avec succès. Mot de passe modifié avec succès. Je pense que OK. Et là, je vais fermer directement la page route. Dès lors qu'on modifie le mot de passe, on va fermer la page directement. Voilà. Maintenant, on va l'appeler au niveau de notre bouton modifier. Oh. Ah, je l'avais déjà prévu. OK. On va faire les derniers réglages vite fait. Au niveau des fonctions, ici, j'avais modifié ici. Donc, là, je vais remettre à sa place. C'était juste pour pouvoir vérifier. Ensuite, on va ouvrir Chrome. Moi, j'utilise Chrome. Maintenant, vous utilisez un mail pour ça. Hein? N'importe quel mail. Moi, je vais préparer ce coup-là. J'avais créé un mail qui est là. Maintenant, une fois le mail créé, vous allez cliquer sur gérer vos comptes ici. Vous allez cliquer sur gérer vos comptes. Ensuite, sur sécurité. Voilà. Maintenant, là, vous allez descendre. Vous allez voir valider en 2 étapes. Il faut l'activer d'abord. Maintenant, pour l'activer, soit vous avez besoin de votre... là, je vais couper un peu pour se connecter. Voilà. Maintenant, ici, si la double authentification est activée, normalement, vous aurez cette page-là. Maintenant, en bas de la page, vous allez voir mot de passe des applications. C'est ici que vous allez cliquer. Voilà. Ensuite, il vous demande de quel type d'application il s'agit. Il s'agit de type messagerie. Et là, moi, je l'utilise pour un ordinateur Windows. Voilà. Là, je vais faire générer. Maintenant, c'est ce code-là que vous allez récupérer. Voilà, OK. Et que vous allez mettre au niveau de code qui est là. Code mail qui est là. Vous allez le mettre là. Ensuite, le mail, moi, je n'ai pas parcouru le mail. Donc, je vais aller copier le mail. Voilà. Et venir le coller ici. Voilà. Maintenant, je vais vérifier juste l'administrateur, c'est 1001. Voilà. 1001. Maintenant, je vais, supposons, le mot de passe aussi, c'est R2OT. Vous avez vu. Maintenant, on va supposer que le mot de passe, on l'a oublié. Donc, on va faire, par exemple, 1001, mot de passe oublié. Connexion riche. Il y a un petit souci, il faut que je revoie le code. C'est bizarre, hein? Attendez, je vais recompiler pour voir.
une des connexions AC codex. Attendez. Au niveau de... À ce niveau, ça vous êtes... Ah, ok. Regardez, les accents ne sont pas pris en compte. Voilà, je pense que c'est ok maintenant. Je vais me connecter. Bon, je vais dire que j'ai oublié mon mot de passe. Voilà. Maintenant, là, on va se connecter avec notre mail. Hein. On va se connecter avec notre mail. Voilà. Voilà, on vient de recevoir le code. Il est là. Je vais le copier. Ouais. Magasin Outman DFC, code de réinitialisation. Bonjour, monsieur, madame. Votre code de réinitialisation est... Le code est là. Merci d'avoir utilisé nos services. Maintenant, là, si je tape un mot de passe, le code qui n'est pas correct, voilà, le code est invalide. Maintenant, si je colle le mot de passe que je viens juste de copier, voilà, et là, à présent, je peux changer le mot de passe. Je vais faire yo. 3 fois yo. Modifier. Ok. Maintenant, je vais me connecter avec yo. Voilà. Maintenant là, si je veux rendre au niveau des employés, le mot de passe a été modifié directement. Voilà. Merci, c'est la fin de notre projet. J'espère que le projet vous a plu. Voilà. En tout cas, c'est un projet qui m'a pris beaucoup de temps. Donc, pour vraiment soutenir la chaîne, moi, je vous conseille, en tout cas, je vous demande de liker la vidéo, de partager, en tout cas, mes vidéos, de s'abonner et surtout éviter de télécharger les vidéos parce que nous, on n'y gagne rien. En téléchargeant, nous, on sera les perdants. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Tout est OK maintenant. Voilà. Les gars, on se donne rendez-vous pour d'autres projets parce qu'il y a des lourds qui se préparent. En tout cas, je suis en train de travailler sur un projet sur les détecteurs de visage et tout ça. Voilà. Détecteur de mouvement aussi. Donc, si ces genres de projets-là vous intéressent, n'hésitez pas à liker, à s'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et si le code là vous intéresse, vous n'avez pas envie de coder de A à Z, voilà, vous pouvez me contacter via mon mail. Et en tout cas, tous mes données sont là au niveau soit de l'accueil ou bien, voilà. Mes données sont là. Mon mail perso est outmandom@gmail.com. Mon numéro WhatsApp est là. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour avoir le code source. Merci les gars, on se donne rendez-vous prochainement.